Hey, bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vous présente comment j'ai platine Red Dead Redemption 2. C'est parti. Red Dead Redemption 2, bien plus qu'un simple jeu vidéo à mes yeux, je le considère comme une œuvre d'art. L'un des meilleurs jeux sortis all of time. Oui, c'est dit. Développé par Rockstar Games et sorti en 2018, ce jeu nous plonge dans l'Ouest américain de 1899, à une époque où l'ère des hors-la-loi touche à sa fin. On y incarne Arthur Morgan, aka le GOAT, un membre d'un gang en fuite qui tente de survivre dans un monde en pleine transformation. Pendant que je faisais mon exposé sur Red Dead, je vous ai bien vu au fond de la salle lever la main en disant « Popé, dis-nous pourquoi tu fais ce platine seulement en 2026 ?» La réponse est simple, j'ai fait ce platine pour attendre un petit jeu indépendant qui risque de sortir dans l'année. Bien évidemment, je parle de GTA 6, clairement le jeu que j'attends le plus. J'ai tellement hâte, les gars, du retour à Vice City. Par contre, on va pas se cacher, ça fait mal de voir le Commune 2025 en espérant qu'il sorte bien cette fois-ci le 19 novembre 2026. Passons au sujet principal de la vidéo et qui est le platine de Red Dead Redemption 2. Alors, la liste est très longue, mais il y a 52 trophées, 1 platine, 3 or, 4 argent et 44 bronzes. Parmi cette liste, il y a 4 trophées manquables, donc faites bien attention pendant votre chasse. Sachez qu'une partie des trophées liés à l'histoire furent débloqués lors de ma première run en 2018, puis j'ai commencé l'enregistrement de cette vidéo quelques temps après le début de ma quête vers le platine, donc la vidéo retrace l'obtention de mes 11 trophées restants. Parmi ces derniers trophées qui me manquaient, beaucoup d'entre eux sont extrêmement chronophages et ils m'ont lessivé, oui c'est le terme. Donc comme vous pouvez le voir en bas à droite, il me reste 41 trophées sur 52, il me manque aussi un trophée manquable, donc on va devoir y retourner durant cette vidéo. J'ai commencé cette vidéo par le trophée un ours peut en cacher un autre qui consiste à survivre à 18 attaques d'ours. Oui, 18 attaques d'ours. Je ne sais pas qui a eu l'idée chez Rockstar de faire ça, mais je pense que la réunion s'est passée comme ça. Bon l'équipe, il nous faut trouver des derniers trophées parce que là on n'a plus trop d'idées. Patrick, peut-être une idée, je sais pas, propose. Alors j'ai pensé qu'on pouvait demander aux joueurs de survivre à 18 attaques d'ours. Ça me paraît d'être un objectif plutôt raisonnable et équilibré, donc je vous propose ça. Patrick, t'es vraiment un élément essentiel à notre Merci. équipe. Grâce à toi, on trouve des trophées vraiment à la con à demander aux joueurs. Let's go! Bref, vous l'aurez compris, c'est le genre de trophée que j'appelle trophée à la con. Il y a des trophées que Rockstar Games vont nous demander. C'est pas les plus fun, c'est pas les plus intéressants, mais bon, on doit les faire pour aller à l'ascension du platine. La plus grosse difficulté pour ce trophée, en fait, c'est de faire réapparaître des ours parce que effectivement, ce n'est pas un animal qu'on croise à tous les coins de rue. Mais bon, à force d'expérimenter moult spawn, j'ai trouvé une bonne technique pour faire apparaître des ours à coup sûr et vous pouvez retrouver la vidéo sur la chaîne en direct. Pour ceux qui ne connaissent pas l'animation, je vais vous la laisser pour voir à quel point elle est bien faite. Bon, comme vous l'aurez compris, Rockstar a bien voulu rentabiliser cette animation d'ours qui est un chouïa longue. Non, en réalité, c'est quand même très bien fait. Mais bon, c'est le genre de trophée qui est un peu pénible parce qu'en fait, ça ne dépend pas que de nous, ça dépend de la RNG. Il faut attendre que le l'ours respawn pour pouvoir accomplir ce défi. Après avoir survécu à ces 18 attaques d'ours, j'ai débloqué le trophée. Veuillez noter que sur ce gameplay, je n'avais pas encore activé l'option d'avoir le pop-up de l'obtention du trophée, mais ça arrivera pour les prochains trophées. Prochain trophée, il s'agit du trophée manquable que je n'avais pas eu lors de ma première run. Donc c'est commis, il consiste à récupérer 5 objets demandés par nos camarades. Ces deux ventes secondaires, on les récupère uniquement sur les camps durant l'aventure, donc j'ai dû reprendre une ancienne sauvegarde, avancer jusqu'à avoir la possibilité de pouvoir récupérer ces quêtes et de les accomplir. J'estime que si vous êtes ici, vous avez fini Red Dead Redemption 2 et que vous n'avez pas peur de vous faire spoil. Sinon, disclaimer, quittez la vidéo tout de suite. Pour ce trophée, on a dû lâcher notre ami John et retrouver l'un de ses plus fidèles amis. Je parle bien évidemment de notre cher Arthur Morgan. Quel plaisir ça a été de réincarner Arthur ces quelques heures de jeu. Vraiment, c'est l'un des meilleurs personnages de l'histoire du jeu vidéo. Je ne cherche pas à débattre. Après avoir récupéré les demandes de mes camarades, je me suis rendu dans les 4 coins de la map, enfin les 5 coins de la map plutôt, pour aller récupérer leurs petits objets. Oui, voilà, j'étais clairement la boniche de service. Après une petite animation que je trouve d'ailleurs très suspecte parce que Arthur se tourne un peu trop à mon goût. J'ai l'impression que les objets ne sont pas rangés dans la sacoche. Bref, c'est son problème, pas le mien. J'ai bien débloqué le trophée commis, donc le trophée manquable que je n'avais pas encore obtenu. Plutôt content que ça soit derrière nous. Triste nouvelle, on va devoir laisser notre cher Arthur Morgan derrière nous. Je sais que nous nous reverrons un jour ou l'autre. Salut mon pote.
Bref. Bon, prochain trophée, pas très compliqué, rechercher, survivre 3 jours avec une prime de plus de 250 $ sur notre tête dans chacun des états. Suffit juste d'être un bon gros psychopathe, on va pas se le cacher. Donc en vrai, rien à dire sur ce trophée là, peut-être un peu long le temps de faire tous les crimes dans chaque état, mais franchement, il y a pire. Là, dans cette séquence de gameplay, je me suis fait un petit RP en mode je déclenche une bagarre générale dans le salon de Valentine, je crois. Enfin bref, c'est vraiment ce que j'apprécie avec Red Dead Redemption 2, c'est cette possibilité qu'on a d'interagir avec les PNJ. Et j'ai tellement hâte, les gars, de pouvoir faire la même chose dans GTA 6. Ça va être incroyable. Après avoir traumatisé tous les PNJ de Red Dead Redemption 2 et fait la une de plusieurs des journaux du jeu, j'ai enfin débloqué ce trophée. Pas forcément compliqué, plutôt fun. Franchement, ça fait du bien d'avoir un petit trophée détente comme ça. Prochain trophée, tout sauf détente, c'est $. Trouver l'emplacement idéal pour l'écureuil empalé. Les gars, comment vous dire que ce fut l'un des pires trophées clairement de cette run. L'un des pires trophées en termes de temps passé dessus. En effet, il se décompose en plusieurs étapes. Il faut d'abord terminer une série de missions données par une inconnue qui nous envoie des listes d'animaux à chasser. Au total, il faut récupérer une vingtaine et surtout lui envoyer en parfait état, c'est-à-dire avec une qualité de 3 étoiles. Ça va, la meuf ne se fait pas chier. Le problème, c'est que c'est pénible car encore une fois, on dépend beaucoup de la RNG. Trouver les bons animaux au bon endroit et en qualité parfaite peut prendre énormément de temps, les gars, je vous l'assure. Une fois toutes les listes complétées, il faut simplement récupérer l'invitation que cette mystérieuse personne nous envoie pour nous remercier. Lorsqu'on se rend sur les lieux de l'invitation, regardez comment John il est pas rassuré. En même temps, c'est quoi cette tête? Les gars, j'étais pas rassuré. Je suis vraiment tombé sur la folle de Red Dead. Je m'attendais pas à tomber sur ça. La meuf, elle est complètement barjou. Regardez tout ce qu'elle a fait avec ses animaux. Franchement, les gars, c'était un tunnel. Elle m'a parlé pendant 2 minutes. Je pouvais pas en placer une. Mais au moins, on a pu enfin récupérer le fameux écureuil qui va nous servir pour le trophée. Après tous ces efforts, le frérot John, il est content. Il pose le trophée, il l'expose chez lui. Moi, je pensais que c'était fini, que le trophée allait se débloquer. Non, non, les gars, que nenni. Pas du tout. En fait, le principe du trophée, c'est que Madame Abigaili, enfin ça on le sait pas, mais sûrement notre Madame Abigaili ne faisait que déplacer le trophée parce qu'elle n'a pas kiffé, enfin le trophée, vous m'avez compris, l'écureuil je voulais dire. Et le principe c'est de récupérer le trophée, puis de le remettre sur la cheminée, le récupérer, le remettre sur la cheminée. Ah mais les gars, Abigail c'est vraiment une grosse forceuse, regardez où est-ce qu'elle a été mettre l'écureuil, jusque chez les moutons. Enfin bref, je pensais que le trophée allait se terminer, et non. Il y a encore un dernier lieu où Madame a voulu mettre mon trophée. Et oui, c'est bien en haut d'une montagne qu'on récupère pour la dernière fois le petit écureuil et on débloque le trophée, c'est $. Franchement, une bonne chose de faite, j'en avais marre. Prochain trophée, la débrouille. Il consiste simplement à craft 30 objets différents en mode histoire. Pour cela, il suffit d'acheter des recettes, penser à bien les lire, avoir les matériaux nécessaires, puis fabriquer des objets. C'est un trophée plutôt chill qui se fait quasiment tout seul au fil de la partie et ça fait du bien avant de passer au trophée suivant, un peu plus exigeant. Et oui, les prochains trophées sont ceux que je redoutais le plus. Le trophée J'aurai ta peau consiste à dépecer toutes les espèces animales du jeu et le trophée zoologiste demande de toutes les étudier. Les gars, je vous cache pas, je n'étais vraiment pas bien la première fois que j'ai lu ces descriptions. Encore une fois, un trophée à la con, bien prise de tête, signé notre cher ami Patrick. Alors maintenant que je suis devenu votre chef, on va demander aux joueurs d'étudier les 200 espèces du jeu. Oui, oui. Les 200 espèces de jeu. No, God! No, God, please, no! No! Bon, plus sérieusement, il fallait bien faire ce trophée. Pour la partie étude des animaux, suffit de les pointer avec une arme ou avec des jumelles, de maintenir sur R1 pour les animaux qu'on n'a pas encore découverts. Ensuite, l'encyclopédie se met à jour et c'est ce qui permet de compléter le défi. Vous voyez, je fais d'une pierre deux coups. Après avoir tué l'animal en question, je le dépaisse afin de progresser le plus rapidement possible dans le trophée J'aurai ta peau. Bon, simplement pour vous prévenir, dans Red Dead Redemption 2, il y a des animaux qui sont beaucoup plus rares que d'autres, comme on a pu le voir avec les ours. Sauf que là, j'ai trouvé pire que les ours. Les panthères, et oui les gars, franchement, j'ai galéré. En fait, il y a deux types de panthères, la panthère de Floride et la panthère normale. Sauf que la panthère normale, j'ai vraiment mis beaucoup de temps à la voir. Donc là, sur la vidéo, c'était au bout de 3 heures de recherche. J'ai enfin eu la panthère en question. J'ai pu l'étudier et finalement, j'ai pu dépecer. Et c'était le dernier animal qui me manquait pour pouvoir obtenir le trophée J'aurai ta peau. Qu'est-ce que j'étais content quand j'ai débloqué le trophée, vraiment incroyable. Après avoir étudié moult d'animaux au cours du jeu et de mes explorations, j'ai enfin débloqué le trophée. Le dernier en plus c'était une petite grenouille tout éclatée au sol. Vraiment j'étais content, vous allez voir, j'ai claqué l'emote de cowboy originel. Petit conseil pour ce trophée, au cours de votre aventure, vraiment prenez le temps d'étudier le maximum d'espèces que vous croisez. Comme ça c'est des espèces que vous n'aurez plus à faire lorsque vous devrez compléter le trophée pour de bon.
Next trophée intelligence artificielle. Pour l'obtenir, il faut découvrir ce qui est arrivé à Marco Dragic, un inventeur que l'on rencontre à Saint-Denis. Il avait créé une machine révolutionnaire, mais tout ne s'est pas passé comme prévu. En retournant dans son laboratoire, on découvre qu'il s'est fait tuer par sa propre création. J'avais presque un peu pitié pour lui en le retrouvant, mais en lisant l'une de ses notes posées sur son bureau, on comprend vite que le mec veut lui conquérir le monde avec ses robots. Donc au final, cela n'est peut-être pas une si grande perte, et au passage, je lui ai piqué sa lampe à ce fou. On arrive à la fin, champion de l'Ouest, terminé le jeu à 100%. Le trophée le plus long de Red Dead Redemption 2, il n'y a pas à dire. Regardez-moi cette liste du 100%. Cette liste est sacrément lourde, il y a énormément de collectibles à obtenir, mais surtout il faut compléter 90 défis. En effet, il y a 9 catégories, chacune composée de 10 défis à accomplir pour atteindre le 100%. Clairement, c'est l'objectif le plus long du jeu et celui qui va vous demander le plus de temps et de patience. Exemple de défi, tuer plusieurs adversaires à l'arc sans se faire opérer, éliminer un ours seulement avec un couteau de lancer. Non, franchement les gars, lorsque j'ai lu ce défi, j'étais à deux doigts de péter un câble. Bon, honnêtement, le défi n'est pas si dur que ça. Si vous prenez des couteaux de lancer empoisonnés, ça se fait tout seul. Franchement, je m'attendais à pire. Il a été beaucoup moins compliqué que le défi suivant, ramasser les 43 plantes de Red Dead. Après avoir ramassé toutes les plantes du jeu, Rockstar a eu la bonne idée de nous faire pêcher tous les poissons du jeu. Mais oui, c'était un plaisir de faire ça. J'ai aussi dû apprivoiser tous les chevaux du jeu. Pareil, on l'a fait avec un maximum de plaisir et de fun. Ensuite, la pire catégorie de défi à mes yeux, clairement, c'est la catégorie parieur. Franchement les gars, remporter 3 mains d'affilée au poker, ça a été une épreuve. Remporter aussi, je crois que c'était 3 fois d'affilée, une partie de domino. Vraiment catastrophique, j'en pouvais plus. Après avoir parcouru des centaines de kilomètres et récolté tous les collectibles, j'avais pratiquement terminé le 100% du jeu. Ce 100% est aussi lié à un trophée hommage qui consiste à visiter toutes les tombes de nos camarades morts. Il ne me manquait plus que cet objectif pour débloquer le trophée en question, celui du 100%, et par la même occasion, le platine. Après m'être rendu sur les tombes des camarades qui ont cassé leur pipe, d'ailleurs la plupart à cause de Dodge, merci Dodge, je suis arrivé sur la tombe de notre plus fidèle ami. Je vous laisse la séquence avec le son du jeu. Guess we're just about done, my friend. Et voilà les amis, c'est ici que se termine ma quête vers le platine de Red Dead Redemption 2. Oui, j'ai réussi à le faire. Franchement, c'était une expérience incroyable. J'ai vécu des moments géniaux et d'autres un peu plus compliqués, je vais pas vous mentir. Mention honorable pour certains trophées que je ne vous ai pas montré car comme je vous l'ai dit, j'ai commencé à enregistrer mon gameplay un peu tard. Donc vous n'avez pas vu les trophées liés au online qui eux m'ont demandé énormément de temps, notamment le fait d'atteindre le niveau le rang 50. Je ne vous ai pas montré non plus le trophée Ruée vers l'or qui consiste à obtenir 70 médailles d'or sur l'ensemble des missions. Et c'est pas comme GTA V, lorsque vous recommencez une mission, vous devez accomplir tous les défis pour pouvoir obtenir la médaille d'or et pas faire un défi puis un autre en relançant plusieurs fois la mission. Niveau stats, sur mon profil PSN, je suis à 414 heures de jeu, mais j'ai commencé la vraie course au platine vers les 215 heures, donc ça m'a pris environ 200 heures pour tout compléter. C'est tout simplement le platine le plus long que j'ai fait jusqu'à aujourd'hui. Il m'a fallu beaucoup de patience et surtout de discipline. Un grand merci à Snir qui a fait des guides ultra complets et qui m'ont vraiment aidé sur certains trophées. En tout cas, c'était une aventure incroyable. Pour moi, faire le platine, c'est une façon de boucler mon propre arc narratif sur le jeu et aussi de rendre hommage au travail de Rockstar. Parce que c'est clairement un chef-d'œuvre, autant dans son écriture que dans sa technique. Maintenant, je suis plus que prêt pour GTA 6 et j'ai encore quelques jeux Rockstar à platiner d'ici là. Si vous avez regardé la vidéo jusqu'au bout, merci énormément. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de ce platine et est-ce que vous l'avez fait ou pas. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Popé.